Eh bien le bonsoir messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est enfin la vidéo que vous attendiez tous, la vente de la RS6. Donc ce que je vous propose c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être dites et surtout beaucoup de choses importantes dont la date et le moyen d'enchérir sur la RS6 pour ceux qui souhaitent l'acheter. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, tout est très important et on vous fait l'annonce du gros projet qu'on a mis en place. En tout cas pour moi ça reste un gros projet qu'on a mis en place à la fin de la vidéo. Voilà, donc là on se retrouve avec Cédric. Cyril. Je me suis loupé. Voilà, on se retrouve avec Cyril. Du coup, bah voilà, c'est toi qui a géré un peu tout le nettoyage de mon véhicule et du coup, on aimerait savoir un peu ce que vous faites. Alors donc effectivement, alors j'ai pas géré, c'est mon équipe qui a géré. Moi, j'ai juste contribué à ce que l'équipe vienne. Et nous, on est un ESAT. Un ESAT, c'est un établissement de service et d'aide par le travail. On fait travailler 330 personnes en situation de handicap. On dépend d'une fondation qui s'appelle la RHM et on est basé sur Dardilly. Et nos 330 ouvriers travaillent sur une petite dizaine de métiers. Nous, notre boulot, c'est de professionnaliser, d'accompagner, travailler les savoir-faire, savoir-être de ces 330 personnes pour leur permettre de travailler comme monsieur tout le monde, aussi bien dans nos ateliers que potentiellement dans des entreprises ou dans des commerces. Et on fait on place beaucoup de personnes dans ce contexte-là. Et parmi tous nos métiers, on a effectivement le nettoyage auto, on a de l'assemblage, du conditionnement, de l'impression 3D, de la couture, des espaces verts, plein de choses. Et aujourd'hui, effectivement, c'est le nettoyage auto qui est intervenu sur ta voiture. Ils ont fait du bon boulot, je crois. Ah bah là, du boulot. Et nous, en nettoyage auto, on intervient aussi bien sur les concessionnaires. On fait la concession à Villefranche Mercedes, par exemple, pour ne pas la nommer. Je ne sais pas s'il faut nommer d'autres marques, tu verras. On peut nommer d'autres marques s'il faut, là, c'est Audi, donc voilà. Puis on fait aussi pas mal de véhicules d'entreprise ou de particuliers, mais directement sur notre site. Aujourd'hui, il y avait Philippe, il y avait Jonathan, il y avait un de leurs chefs d'équipe, c'était Alain. Et c'est à peu près... on a un effectif d'une dizaine de personnes qui travaillent sur les véhicules d'habitude. Ouais, donc ça fait déjà une grosse équipe. C'est ça. Voilà, donc en plus, comme vous pouvez le voir, donc, la voiture, elle est dans un état clinique. Donc on peut vraiment voir que c'est la même voiture que quand je l'ai récupérée, voire même encore plus propre, sans critiquer. Elle est honnêtement, voilà, elle est dans un état plus que parfait. Donc on remercie encore énormément l'équipe qui a fait ce travail juste impeccable. Et en tout cas, merci beaucoup pour être venu, à toi et toute l'équipe, parce que voilà, toute l'équipe qui est là aussi, il faut les remercier. Et donc du coup, ce que je te propose, c'est que on fasse un bon petit zoom sur ta pancarte. La jeune pancarte qui fait la taille de GMK, faut le préciser. Donc voilà, donc n'hésitez pas, vous avez un site internet, quelque chose? Également, il faut juste taper Atelier Denis Cordonnier et on nous trouve et on est sur Dardilly, au nord de Lyon. D'accord, écoutez, je mettrai le site juste ici, en lien, et il sera dans la description. Et en tout cas, je vous remercie. Parfait. Merci. Et bonne journée à vous. Merci de même. Bonjour Pierre, du coup on se retrouve aujourd'hui devant cette fameuse RS6 dont tu t'occupes déjà depuis un petit moment par rapport à la vente. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais, qu'est-ce que c'est que le domaine de commissaire-priseur? Alors moi je suis commissaire-priseur, et c'est quoi un commissaire-priseur? C'est un monsieur qui vend aux enchères publiques des meubles, des objets, des véhicules qu'on lui confie pour les vendre parce que les personnes veulent créer une excitation dans la vente. Ça fait combien de temps que tu exerces ce domaine de métier? Oula, ça fait très longtemps. Donc j'ai été nommé commissaire-priseur en 90. Ok.
Donc ça fait un peu plus de 30 ans. 30 ans, 32, 33 ans maintenant. Ouais, donc bien, ouais, ça fait un bon moment. Ouais. C'est pour ça que je suis venu chez toi, hein. Je vais que chez les pros, c'est pour ça. Il me lècherait pas un peu les boules là? Je crois que j'en ai fait un peu trop là. Donc voilà, donc oui. du coup c'est pour ça que j'apprécie vraiment travailler avec toi, parce que déjà t'as la joie de vivre quand tu travailles, ça c'est ce qui me fait énormément plaisir. Au-delà de ça, t'exerces un autre métier, si je puis dire. Et j'aimerais que tu nous en parles un peu, du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai développé, dans mon activité de commissaire-priseur, j'ai développé une branche particulière où je vends des produits qui sont des retours de e-commerce suite à rétractation ou voire des stockages, des produits qui sont à défaut d'aspect, que les distributeurs ne savent plus vendre et du coup qui me demandent de vendre à leur place. Donc nous on les met on les reçoit, tu en vois quelques-uns autour de nous, on les déballe, on les examine et on les met en vente directement sur notre site. On a oublié de le préciser, mais si vous souhaitez aller voir, le site se trouve en description. Okay. Pour que les personnes puissent s'équiper, acheter des objets, des choses à des prix qu'ils trouveront nulle part ailleurs. Ouais, et à leur propre prix, puisque c'est comme c'est des enchères, c'est eux qui décident jusqu'où ils vont, jusqu'à quel prix ils vont aller. Donc c'est-à-dire qu'on reste dans le domaine de l'enchère, voilà. Et pourtant on arrive à avoir des biens de tous les jours en fait à des prix cassés en fait. Absolument. Nous on a un prix de base, ce qu'on appelle une mise à prix de départ, et qui est le minimum quand même, et qui est en fonction de l'objet, de sa qualité, de comment il est, s'il est neuf ou s'il n'est pas neuf. Et après, les gens, c'est eux qui décident d'enchérir, de se renchérir sur l'objet, au prix, jusqu'au prix qu'ils veulent, qu'ils décident eux. Après, il ne faut pas oublier que, plus du montant de l'enchère, il y a des frais de vente qu'il faut rajouter, c'est notre rémunération sur le prix de vente. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Oui, bien sûr. Oui. Et ça tombe bien que tu en parles. Du coup, il est de combien, sans indiscrétion, si tu en parles habituellement? Ah oui, nous, c'est public assez affiché. Nous, pour les objets courants, les frais en plus de 125%. 25%, ok. Pour les objets courants, pour les objets de la vie courante. Oui, donc ça peut être un frigo, une télévision, n'importe quoi. Tout ce que tu trouves sur les sites de e-commerce, j'en citerai pas, mais les grands sites généralistes, on le trouve. À ce niveau-là, ça c'est vraiment ton deuxième domaine en dehors de commissaire-priseur, et tu as réussi du coup à associer les deux de façon à... C'est mon métier en fait, c'est mon métier que j'ai complètement étendu à ce marché. Ça fait 10 ans que je fais ça. Pour la seconde vie des objets, mais moi ça fait 10 ans que je fais ça, et c'est pour permettre à des personnes de pouvoir s'équiper à petit prix, acheter un frigo neuf avec un POC sur le côté, on s'en fiche, c'est pas grave, mais au moins il fonctionne, il marche, et puis ça peut être pour des jouets, n'importe quoi, des vêtements, tout ce qu'on peut trouver sur internet, il y a tout de tout. Il y a en gros, il y a 4 à 5 000 objets qui passent en vente toutes les semaines. Oui. Tout en digital. D'accord, oui, donc si je puis dire, c'est pour rendre un peu la vie des gens un peu plus simple en fait en soi. C'est mon vœu profond. C'est vrai que quand on y réfléchit maintenant, à l'heure actuelle, les objets, que ce soit un achat de frigo, un achat d'une télévision ou de quoi que ce soit, maintenant c'est des coûts qui sont relativement élevés. On n'a malheureusement pas tous les moyens d'y acheter. Et donc là, en fait, tu nous offres la possibilité d'y avoir un coût réduit pour un objet qui est quasiment neuf en fait, quasiment à l'état neuf. Ça dépend lesquels. Il y a de tout. Il y en a qui sont tout neufs, ils sont encore dans l'emballage pratiquement. Il y en a d'autres qui ont pratiquement jamais servi, neufs mais juste avec un petit POC. Il y en a d'autres qui ont pu servir une ou deux fois puis finalement ça convenait pas ou c'était pas la bonne couleur, donc les gens le renvoient. Et puis on a même des objets, des matériels, des produits qui marchent pas, qui sont non fonctionnants, mais on s'en aperçoit parfois après coup. Et là, on les vend quand même parce que ça permet à des personnes, j'ai le même, mais du coup, je vais l'acheter pour faire des pièces. Moi, ça vient de pièces détachées. On fait un complément avec 2 appareils, ils en font un qui fonctionne, et puis ça permet de donner une seconde vie, c'est vraiment maintenant le terme, mais aux objets, aller jusqu'au bout de leur utilité potentielle et que ça puisse servir aux gens. C'est génial. Moi en tout cas j'adore l'idée, j'adore le concept. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est qu'on parle un peu de la vente de la voiture. Ouais. Comment ça va se passer, à quel prix, et du coup je vous laisse regarder ça tout de suite. On a eu un petit souci de caméra au niveau de la batterie, du coup j'ai dû filmer avec mon téléphone, donc je suis désolé pour le son qu'il y aura. Ouais, donc du coup là on va parler un peu plus concrètement de la vente du véhicule, que vous attendiez depuis un petit moment. Donc du coup, explique-nous un peu comment ça va se passer cette vente pour qu'on comprenne. Alors, c'est très simple, la vente va être exclusivement en ligne sur interenchère.com. Je veux dire,
pas d'exposition avant la vente. Tu as fait suffisamment de vidéos en long, en large et en travers, à l'intérieur, par-dessus, par-dessous, dans tous les sens, on l'a vu. Donc il n'y aura pas d'exposition de la voiture. La vente sera sur Interenchères, c'est-à-dire que il faudra aller sur le site interenchères.com, s'inscrire à la vente, déposer une caution pour pouvoir enchérir et suivre la vente en direct le jour de la vente. Mais pour ceux qui ne peuvent pas assister, qui ne sont pas disponibles à ce moment-là, vous avez la possibilité aussi de déposer un ordre d'achat, c'est-à-dire que vous déposez un montant maximum. Alors ici, pour que vous compreniez, en fait, le principe, c'est que vous puissiez déposer un montant. Je vous dis un exemple, la voiture coûte 80 000 et vous souhaitez enchérir jusqu'à grand maximum 100, 105 000. Et en fait, c'est Interenchères qui le fera pour vous si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là. Ne pas oublier non plus une chose, c'est que en sus du montant, en sus de l'enchère en question, vous avez des frais de vente. Des frais de vente qui sont de 14,29% TTC exactement, en sus du montant de l'enchère. À quelle date est-ce que le véhicule va être vendu? Alors la vente est le vendredi 6 octobre à 19h30 précise. Rendez-vous à 19h30, la vente va commencer et les enchères vont commencer à ce moment-là. Je vous rappelle que vous auriez eu la possibilité auparavant de vous inscrire, ça il faudra le faire impérativement avant, et de déposer éventuellement des ordres d'achat si vous ne pouvez pas assister à être disponible à ce moment-là. Après, on va vite la ramener dans son secret. Voilà, on va vite la ramener là où elle doit être stockée. Voilà, on l'a amenée ici pour le nettoyage et maintenant elle va disparaître. N'oubliez pas, vendredi 6, 19h30, il faut vous inscrire avant. Et voilà donc du coup l'annonce qu'on a complètement oublié de tourner malheureusement, donc je ne suis plus avec le commissaire-priseur, mais je vais vous l'annoncer comme ça en direct. Donc en fait le projet qu'on a fait, c'est-à-dire que comme vous l'avez compris dans la vidéo, on a un prix de réserve. Ce prix de réserve est à 80 000 €. Le commissaire-priseur m'a proposé que au-delà de ce montant, donc c'est-à-dire des 80 000 €, donc imaginons, je vais vous prendre une tranche à 100 000 € pour que ce soit simple. Voilà, donc on dépasse de 20 000 € le prix de réserve. Et bah sur ces 20 000 €, le commissaire-priseur continue à toucher en fait ces 14%. Sauf que là, les 14% supplémentaires qui seront pour lui, qui gagnera grâce à la vente de la RS6, partiront pour une association d'enfants handicapés. Donc je vous en dirai un peu plus sur la prochaine vidéo qui sortira le jour de la vente de la RS6. Mais voilà, donc en fait c'était ça le gros projet que j'avais hâte de parler. En fait on fait tout simplement don à une association d'un montant relativement élevé d'une partie de la vente, c'est-à-dire du côté du commissaire-priseur 14% pardon, au-dessus du prix de réserve. Et pour ma part, parce que moi aussi je vais mettre ma main à la pâte, comme on peut dire, je vais mettre aussi une partie de la somme que j'aurai récoltée de la RS6 pour l'association en question. Donc l'objectif en fait c'est vraiment de pouvoir venir en aide à ces enfants ou ces personnes malheureusement atteintes d'un handicap. Et voilà, l'objectif c'est vraiment d'aider, non pas pour se faire voir ou quoi que ce soit, j'en ai vraiment strictement rien à faire. Si je voulais me faire voir, j'aurais pu faire autrement. Donc je le répète, c'est vraiment par envie. Voilà, il m'a donné cette idée, je ne l'avais pas eu auparavant, j'avais eu l'idée de faire un don à une association. Il m'a donné cette idée, donc du coup j'ai suivi le projet, ça m'a vraiment plu. Donc voilà, c'est surtout ça qu'on voulait préciser, qu'on a oublié de préciser. On a tous mis une partie en fait de nos revenus grâce à cette RS6 à contribution d'une association. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et donc restez bien à l'affût. Si vous avez tout compris, c'est parfait. Si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez me mettre des commentaires, j'essaierai de répondre à tout le monde et au maximum de commentaires. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner.